vous soyez en PLS, au bout du rouleau, en mode survie, bien souvent, le premier réflexe que l'on croit en Dieu, dur comme fer ou pas du tout, c'est de regarder vers le ciel, bien évidemment, vers Dieu, vers un sauveur, le sauveur peut-être. En tout cas, prier n'est-il pas un acte gratuit ? C'est pourtant ce qu'on nous dit, ce qu'on nous assène depuis que nous sommes petits, quand nous sommes en tout cas cathos d'élevage. Alors, ne faudrait-il rien attendre de la prière ? Qu'est-ce qu'on attend au fond de la prière aujourd'hui ? Question du jour dans cette émission qui est 252 minutes. Attention, sur RCF et Radio Notre-Dame, j'ai la joie, l'immense joie de recevoir pour commencer prénom Marlène. On a du mal à vous appeler prénom Marlène. Marlène quoi ? Bonjour Marlène. Oui, bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir. Alors vous êtes auteur, vous êtes artiste, vous êtes musicienne. On ne sait pas par quoi commencer pour vous présenter. Comment on vous présente en fait parce que on vous connaît par KTO, pour ceux qui ne vous connaissaient pas avant, dans la série Bonne Nouvelle que vous avez présentée, animée pendant 2 ans, oui. C'est bien ça, oui. 600 000 vues, etc. Qu'est-ce qu'on dit de vous Eh bien, que je suis une artiste amoureuse du Christ et engagée à sa suite. D'accord. Que je suis engagée au Carmel séculier, dans l'ordre des Carmes des Choses séculiers, et que je donne ma vie à son service pour sa gloire, à travers des livres, des spectacles, de la musique, des réalisations. Voilà, tout ce que j'aime faire. Et votre spectacle Découvre-toi ? Découvre-toi, qui est toujours en tournée. Toujours en tournée, où ça ? Un peu partout, on est en train d'organiser les choses. Voilà, ça va se remettre en place. Ça c'est une bonne nouvelle. Et là, Thérèse de Lisieux et vous Je suis ta sœur et ton amie, aux éditions de Marie de Nazareth. Pourquoi cet ouvrage, cet hommage à Sainte Thérèse, cher à votre cœur ? Eh bien, ça a été une commande qui m'a été faite par les éditions Marie de Nazareth, de faire ce livret missionnaire qui est vraiment un outil d'évangélisation pour faire découvrir la petite Thérèse à chacun. Moi, la petite Thérèse me touche particulièrement puisqu'elle m'a appelée au Carmel et à m'engager à la suite du Christ dans mes œuvres artistiques. Donc ça a été vraiment une très grande émotion et un très grand honneur pour moi de l'écrire. Et puis c'est un livre dans lequel j'emmène les gens en pèlerinage sur ses traces. Et au fur et à mesure des lieux où elle est passée, où elle a vécu, eh bien, on découvre à la fois son histoire, son message spirituel et ses fruits. Puis le but, c'est de le faire sien, de pouvoir le vivre dans notre propre vie, de se poser les questions, de voir comment elle nous touche dans notre monde contemporain, qu'est-ce qui est actuel et comment on peut en vivre. Elle a souvent été réduite à un peu une sainte... Kitsch, ouais. Austère. Non, mais la petite Thérèse. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment... Je ne sais pas si c'est un effet de mode... Mais c'est vrai qu'on a redécouvert, grâce à vous notamment, les richesses de cette sainte, en tout cas la finesse en fait. Hein. Oui, la profondeur d'un message universel. Mieux que moi. Steven et Sabrina, comment allez-vous ? Très bien, merci. Bégunel. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pardon. Présentons-vous propre. Faut-il vous présenter, représenter ? Steven et Sabrina, qui avaient fondé la société Créafilm. Vous avez à votre actif de nombreux documentaires et autres films. On peut mentionner celui qui a cartonné d'une seule chair. On peut en parler encore de celui-là. Parce il continue de cartonner. En tout cas, moi, j'en entends parler tout le temps. Oui, il y a encore possibilité de faire des projections au cinéma. Puisque l'amour va mal, les amis. L'amour va mal. Hein. Oui, l'amour va mal. Oui. Enfin, l'amour va bien, les âmes vont mal. Les âmes vont mal. Les cœurs vont mal. Ouais. Ouais. Mais l'amour va bien, l'amour c'est l'amour, donc lui il n'y a pas de souci. Les vôtres brûlent, vos cœurs. Ouais, ça crame toujours un peu. Ouais, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur. Objectif Dieu. Quand un couple fait le pari de la providence, c'est votre nouveau petit bébé aux éditions de l'Emmanuel. Témoignage brûlant, puisque c'est ce qui est écrit sur votre livre, c'est pas de moi, sur la première de couve. Pourquoi ce livre ? L'histoire d'un couple qui fait le pari de la providence. Pourquoi ce livre Sabrina en parlera mieux que moi. C'est Hélène Mongin, notre éditrice, que je connais depuis bien longtemps maintenant, près de 20 ans, une amie de longue date, qui travaillait autrefois, qui était vendeuse, qui vendait les petits bouquins et les petits chapelets, les médailles que j'allais acheter en face des Victoires dans le 2e, à la boutique de l'Immaculée Conception, qui est devenue après éditrice, et on ne s'est jamais trop perdu de vue, et puis elle nous a suivis, elle nous a accompagnés, elle nous a suivis sur nos premières années de mariage, etc. Elle a été pas une grande fan, mais voilà, elle aime bien nos films, elle aime bien notre histoire, tout ça, etc. Et puis il y a quelques années, il y a eu une accroche, il y a 5 ans. Ça serait bien que vous racontiez votre histoire, ce que vous vivez, en fait, de la Providence, et comment vous faites vos films, et comment ça se passe, etc. Alors c'est drôle parce que c'est en lien, en tout cas direct, avec notre émission du jour. Qu'est-ce qu'on attend de la prière aujourd'hui ? C'est un pari d'abord. C'est un pari, la foi. C'est horrible de se dire que c'est un pari. On pense à Pascal, mais en fait, en soi, c'est très absurde. Je demanderai évidemment à notre amie Marlène ce qu'elle en pense. Mais c'est d'abord un pari. La foi, c'est un pari. Pourquoi ? La providence est un pari. On se jette dans le vide, en fait.
c'est vrai que on attend tout de lui, on attend tout de Dieu, on attend toute la providence et on en reçoit, je pense, des merveilles. Mais c'est pas forcément une demande, c'est une grâce en fait qui c'est une nous invitation. accompagne. Au commencement, c'était pas un choix de vie. Ça s'est mis en place naturellement. On a bien vu qu'on forçait par nous-mêmes dans nos premières années de mariage, qui ont été plutôt tristes, douloureux, sordides même parfois. Pauvres, on s'est souvent il y a eu des allers-retours, senti très seul, très seul, très dans la détresse et pénurie de travail, beaucoup de combats, bref, l'enfer. Et à un moment donné, il y a eu cette dans une prière justement. Moi, je me souviens avoir dit au pied d'une statue de la Vierge Marie, moi, je te donne tout parce que je suis incapable de rien en fait. Donc, tu te démerdes, tu récupères Sabrina, les gosses. Moi, j'arrête. Parce qu'il n'y a rien qui marche, tout ce que je tente je ne fonctionne pas. Je vois bien que je prends barrière sur barrière, combat sur combat. Stop, voilà. Et dès le lendemain, ça s'est décompté, ça a débloqué. Et c'est reparti, voilà. Et donc, j'ai compris qu'il y avait une invitation, non pas pour nous, mais pour plus loin. Ça veut dire quoi, ça s'est débloqué? Parce que la vie nous offre toujours des MERDES. Le lendemain, j'ai repris, coup de téléphone providentiel, la providence. Un coup de pouce? Coup de téléphone, une invitation, un besoin, une commande, et j'ai repris ma caméra et on est reparti. Incroyable. Voilà. Et donc j'ai compris à ce moment-là qu'en fait tout était dans les mains du bon Dieu et en fait il traçait la route, qu'on était ses petits outils et que plus je bronchais, plus ça allait être compliqué. Voilà. Et que plus je m'abandonnais, plus ça allait bien se passer. Pour mon bien, pour ma joie d'abord, celle de Sabrina, notre couple, mais aussi pour le rayonnement derrière que ça allait projeter à travers ces ouvrages et toutes les rencontres, les centaines de rencontres de témoins qu'on a filmées. Et là, entre les lignes, ce que nous dit Steven, c'est la gratuité. On a du mal à la voir, j'ai l'impression, Marlène, aujourd'hui, dans ce monde. Vous êtes la plus jeune du plateau, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai qu'on a du mal à voir cette gratuité. Je trouve que c'est pour ça que j'ai posé cette question, parce que je me dis, je fais assez peu d'émissions spirituelles depuis quelques temps dans Quête de Sens, et parce que j'ai envie de marquer le coup, parce qu'il y a déjà, on est quand même Radio Notre-Dame, donc bon, je me dis, il y a déjà ce qu'il faut chez les copains. Alors voilà, je me dis, d'un point de vue personnel, psychologique même, pourquoi on a l'impression que on attend quelque chose toujours de la prière, quoi. Il faut attendre, il faut prier, supplier, un peu comme j'ai dit en intro. Qu'est-ce que vous en pensez, Marlène? Plusieurs choses. C'est vrai que la prière, si on en attend quelque chose, en fait, la question, pardon Marianne, je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, n'est pas la bonne. En fait, si on attend tout de la prière, on va dans le mur. C'est pas une recette de cuisine, c'est pas une méthode de développement personnel, et c'est pas magique. Par contre, si on attend tout de Dieu, c'est différent. La prière va nous permettre d'entrer en relation avec Dieu et de désirer l'union à Dieu et de désirer recevoir ce que Dieu veut nous donner. Mais pour ça, il faut passer par la prière. Si on attend de la prière en elle-même, qu'elle soit efficace, et si on prend Dieu pour un Père Noël, en fait, non seulement il ne va pas donner les cadeaux, mais ça ne va servir à rien. On fait tout ça pourtant, hein. On est d'accord ou pas? Oui, mais c'est normal. Mais on espère tout, et c'est vrai qu'il y a à la fois ce... Je crois qu'en entrant de plus en plus dans ce cœur à cœur, dans la prière, et en méditant aussi la parole de Dieu, petit à petit, on entre en relation avec un Dieu qu'on apprend à connaître. Ce qu'il désire avant tout, c'est nous faire goûter son amour pour nous et éveiller cet amour, ce même amour en nous pour lui. Ça, c'est vraiment un très grand cadeau, c'est-à-dire que l'amour qu'il a pour nous, il nous le donne aussi pour aimer et pour répondre à son propre amour. Donc, c'est du travail en fait. C'est pas que d'attendre, c'est du travail. Oui, c'est un accueil actif. Ouais. C'est passif-actif, c'est-à-dire c'est vouloir s'abandonner, voilà, pour recevoir et se laisser transformer. Alors je crois que j'ai oublié de mentionner, vous êtes aussi l'autrice d'un ouvrage qu'on n'a pas évoqué, Les 7 dons de l'Esprit Saint. Pardon. Les 9 fruits de l'Esprit Saint. Pardon. Oh là là. C'est pas grave, Marie-Ange. Non mais tout le monde l'a fait. Il va falloir revoir ta copie, Marie-Ange. Elle avait l'Esprit Saint, c'est déjà pas mal. Oui, pourquoi je suis pas spirituelle? Parce que ça va pas du tout. Mais ils vont ensemble. Les dons permettent de goûter les fruits. Les 9 fruits de l'Esprit Saint, audition de l'Emmanuel, si je ne me trompe pas. Pourquoi cet ouvrage? Parce que l'Esprit Saint, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans certaines communautés, mais on n'en parle pas tellement ailleurs que dans ces fameuses communautés nouvelles. L'Esprit Saint. Alors qu'il est omniprésent. Alors qu'il est omniprésent, pourquoi? Pour les conseils? Pour tout, parce qu'en fait, on ne pourrait pas prier sans lui. C'est lui qui fait notre décodeur avec Dieu, qui nous traduit notre prière à Dieu, qui nous traduit ce que Dieu veut nous dire. En fait, on ne pourrait pas prier ni dire le nom de Jésus si ce n'était pas lui qui le disait en nous. Donc notre prière, elle est indissociable de l'Esprit Saint. Ouais. Et dans ce livre, Les 9 fruits de l'Esprit Saint,
justement, j'ai essayé de retracer une sorte de parcours avec l'Esprit Saint que je décris par une métaphore de l'oiseau bleu, où on voyage dans le jardin de l'âme à travers des scènes d'évangile pour se disposer à recevoir les fruits. Donc il ne s'agit pas de venir les tirer à la force du poignet, de se dire je vais mettre en place une certaine méthode et je vais goûter les fruits, mais au contraire de contempler comment le Christ les a vécus et nous-mêmes se disposer dans la prière pour les recevoir. Voilà. Mais ce n'est pas automatique. Le but, finalement, ça peut être difficile parfois à entendre, et pour moi, la première, c'est difficile à vivre. Le but n'est pas de vivre le plus longtemps possible, en meilleure santé, le plus heureux et le plus riche. Le but, c'est de vivre d'amour avec Dieu. C'est ce psaume magnifique, « Mon âme a soif de toi », où il est dit « Ton amour vaut mieux que la vie ». Et cette phrase, je la trouve vraiment très forte parce que c'est l'amour qui donne la vie. Le reste viendra par surcroît. Mais d'abord, c'est l'union avec Dieu. C'est ça qu'il attend avec nous. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné de surcroît. Pour en revenir à la prière, c'est notre maître à tous qui nous y exhorte dès le départ. C'est un conseil du Christ, c'est un ordre, c'est un désir du Christ qui dit dans Luc, au chapitre 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Voilà. En fait, si tu veux, il nous parle d'une nourriture, en fait. Comme on nourrit son intellectuel avec la lecture, la connaissance, la culture, on nourrit son corps par la nutrition, le sport, tu nourris ton âme. La prière, c'est d'abord une nourriture de l'âme. C'est le coup de téléphone direct, la ligne directe avec le ciel qui rend en toi toute chose nouvelle, en fait. Et bien évidemment, après, au travers de la vie, il y a les crises, les demandes précises, les combats et autres, et auxquels, bien évidemment, le Seigneur, ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu en mon nom. Tu vois, ce que vous avez demandé en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Alors peut-être pas comme tu le souhaiterais, pas comme tu l'entendrais, pas de façon humaine, mais tu es déjà exaucé d'une certaine manière. Et donc c'est cette espérance-là dont nous parle saint Paul, qui est ce bien, la certitude de l'instant des biens à venir. Cette espérance qui ne me déçoit pas, qui fait qu'à un moment donné, si j'arrive un petit peu à prolonger ma vision, bien sûr par la prière, l'oraison et la visualisation des choses un peu positives, etc., où je vois un petit peu la vie d'après, je peux un tout petit peu permettre aussi de relativiser ici, et ça peut permettre aussi parfois d'apaiser certaines grandes crises. Mais après, quand il y a violence, il y a violence. Quand il y a terreur, il y a terreur. Quand il y a drame, il y a drame. Et ça, c'est inéluctable, tu peux rien faire. Ça ne change rien. Non. Mais ça change notre... Mais voilà... Est-ce que vous avez vu récemment la vidéo de ce neurologue? J'arrive pas à retrouver son nom parce qu'il est pas mentionné sur la fameuse vidéo. Elle a beaucoup circulé, qui évoque les vertus scientifiquement prouvées, physiologiques de la prière. Vous avez vu ça, hein, les uns les autres? Non, Marlène, ça vient de sortir il y a quelques jours. Et sur les vertus de la prière, les bénéfices de la prière, sur l'hormone du plaisir, sur le cerveau. Donc, il y a dans un IRM, une expérience a été vraiment, je suis assez sûre, a été menée jusqu'au bout sur plusieurs personnes de plusieurs âges, etc. Et on voit à quel point ça calme juste de prier, prier Dieu ou prier en soi ou méditer. En fait, ça pose, ça rend plus zen, etc. Bon, là, je dis ça avec des mots très, très vulgaires, mais c'est vrai que même, ça a été prouvé neurologiquement, les effets du bien-être sur... de la prière sur le cerveau. Il y a eu plusieurs études là-dessus. Moi, je viens d'une famille qui n'a pas la foi, donc j'ai jamais appris à prier. Je crois que la première fois que j'ai vu quelqu'un prier, c'était dans La Mélodie du Bonheur. Voilà. C'est pas vrai. Où j'ai vu cette petite dame. Voilà. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, ok, on parle à Dieu comme on parle à un pote. Ok, ça me va. Okay. Donc, j'ai découvert ça comme ça. Mais c'est vrai que si on part du principe qu'on est créé de Dieu, qu'on vient de Dieu, l'Esprit Saint, finalement, c'est ce lien d'amour entre Dieu et son Fils. Donc, ce lien d'amour, il est aussi entre nous et Dieu, forcément. On a ce lien en commun. Donc, l'Esprit Saint est notre copain, quoi. Eh bien, je me dis que le premier cri qu'on fait à la naissance et celui qu'on fait d'ailleurs en partant, c'est juste ça, c'est... Et en fait, c'est Yahvé, c'est le nom de Dieu. Et donc, en fait, même quelqu'un qui n'est pas croyant, qu'il le veuille ou pas, ce que vous racontez. Qu'il le veuille ou pas, en fait, il prie Dieu au quotidien juste par sa respiration. Le souffle de vie.
C'est la tradition hébraïque, en fait. Donc, il n'y a pas en effet les voyelles dans... Et c'est pas par hasard si aujourd'hui, les spécialistes disent qu'on ne respire plus. On ne respire, on ne sait plus respirer. C'est pas par hasard. Absolument. En fait, on n'a plus faim, on ne veut plus entendre parler. On ne veut plus avoir faim, peut-être. Marlène, c'est intéressant, le coup du souffle. Mais c'est vrai que moi, dans les moments très difficiles, parfois, on n'arrive pas à prier, mais juste de dire Yeshua, dire Dieu, enfin, voilà, juste un mot. Et en fait, voilà, ça permet après Bon, après, il y a le chapelet, évidemment, voilà, où je m'accroche. Niveau supérieur. Niveau supérieur. Mais en fait, voilà, c'est parfois par des choses toutes simples, quoi. C'est juste rentrer en contact. Ouais. Marlène ? Oui, je suis très sensible. Moi, j'aime beaucoup la prière de Jésus, cette tradition des pères du désert, de l'Église orthodoxe aussi, qui a des textes magnifiques là-dessus, sur la présence de Jésus, simplement se mettre en sa présence, son nom. C'est le Verbe fait chair, c'est le nom de Dieu et c'est son amour actif. Donc, se replacer dans son nom, le prier, le laisser être simplement en soi, c'est aussi le laisser lui respirer parce qu'on n'est pas tout seul. Et prendre un temps de prière, se mettre à l'écoute, c'est aussi l'accueillir. C'est ce que j'aime beaucoup chez la petite Thérèse. Ouais. Quand elle parle d'un simple élan du cœur, de la prière, qui est un simple élan du cœur qui peut se passer à n'importe quel moment de la journée. Il suffit d'un moment où on se retourne vers lui, où on l'appelle, où on lui confie ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, on l'appelle par son nom, et on revit les choses avec lui. Il ne nous demande pas de faire des grands efforts et des choses qui sont hors de notre portée. Et ça, c'est tout le message de la petite Thérèse, de sa petite voix, c'est de nous montrer à quel point c'est accessible à tous avec ce qu'on est. C'est-à-dire que rien n'est un obstacle à notre prière avec Dieu et à notre relation avec lui. Être ce qu'on est, tel qu'on est, et lui offrir tel que c'est. C'est tout ce qu'il nous demande. Cette épreuve fut très grande et me fit beaucoup grandir dans l'abandon et les autres vertus. Alors, c'est quelle épreuve pour le coup ? Parce que ça, c'est une punchline dans votre... Ah, c'était un moment de Noël, non ? C'était un moment de... Je pensais à quel moment... Montre-moi le chapitre, parce qu'elle en a eu plein des épreuves. Oui, c'est au moment où elle... la mort, non, c'est au moment où elle voulait rentrer au Carmel. Et elle était très très jeune, parce que voilà, à 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, elle disait « je veux rentrer au Carmel, je veux rentrer au Carmel ». Et elle était vraiment quand même très très jeune. Ouais. Elle a quand même fini par réussir à rentrer à 15 ans, parce qu'elle a été très culottée, parce que quand elle veut quelque chose, elle va jusqu'au bout. Hein. À la fois, on prie et on lâche en même temps. Donc, elle a été au bout de ce qu'elle pouvait faire humainement, et ensuite en faisant confiance à Dieu et à la providence pour voilà, voir ce qui allait se passer. Effectivement, dans cette épreuve d'attente, ça l'a fait grandir dans la patience, dans l'abandon, dans l'enfance spirituelle, qui est vraiment le message aussi de la petite Thérèse, qui est passée d'une enfance d'hypersensible avec une maman qui est morte très jeune, une grande sœur qui est partie au Carmel, qui l'a un peu abandonnée, puis une deuxième. Donc ça a été très douloureux pour eux. Elle a morflé Thérèse, en fait. Elle a beaucoup morflé, elle a eu des soucis physiques énormes, elle a failli mourir quand elle était bébé, voilà. Donc elle avait une hypersensibilité et peut-être une enfance peut-être infantile, ce qui est normal en tant qu'enfant avec une hypersensibilité, et qui est passée à l'enfance spirituelle par la grâce, en particulier la grâce de Noël, où elle reçoit le Christ, où finalement sa force d'âme lui est redonnée. Et c'est ce qui va l'aider au milieu de ce moment où elle est en train d'attendre pour entrer au Carmel. La force va lui être donnée et elle va grandir dans l'union à Dieu. Elle va comprendre que son union à Dieu va s'incarner dans sa vocation carmélitaine, mais ne dépend pas de cet engagement. Il va s'y incarner. C'est-à-dire que ce qu'elle voulait vivre au Carmel, elle a compris qu'elle pouvait déjà le vivre avant, au quotidien, dans son offrande, dans sa prière, dans son amour. Et c'est là qu'il y a le fameux exemple avec... ce Pranzini, qui était l'ennemi public numéro 1 de l'époque, pour lequel elle prie pour sauver son âme, alors qu'elle n'est pas encore entrée au Carmel. Hein, la vocation de contemplative des carmélites, des carmes et des carmes séculiers, c'est vraiment de prier pour la gloire de Dieu et le salut du monde, pour sauver les âmes. Et donc à ce moment-là, elle choisit de prier pour cet homme, pour son salut, alors qu'il est condamné à mort, il a commis des atrocités... voilà, il a tué une femme, une petite fille, et décapité. Enfin, c'est vraiment une horreur. Elle prie pour lui, elle demande à Dieu un signe, et en même temps, elle sait qu'elle sera exaucée, et elle est libre de ce signe. Mais elle le demande quand même pour sa consolation, comme une sorte d'encouragement pour sa prière, pour le salut de sa femme. C'est quand même un sujet de prier pour ses pires ennemis, enfin, surtout pour les pires criminels. Qui prie aujourd'hui pour l'assassin de Philippines Ouais. Qui prie aujourd'hui pour l'assassin? Non, mais c'est vrai, qui prie aujourd'hui. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Qui prie pour les frères Kouachi? Ouais. Qui prie pour eux? Pour les pires criminels, effectivement. Qui le fait, effectivement. Et ben voilà, peut-être Aretha Franklin, de haut du son, de là-haut, Say a Little Prayer. À tout de suite.
Ce sera juste après, je vous ai spoilé la deuxième, évidemment très musicale, puisque c'est Michel Berger d'abord, La Petite Prière. On commence tout doux sur Radio Notre-Dame et RCF. À tout de suite. Juste une petite prière, quand tu me regardes avec tes grands yeux. Juste une petite prière, pour te sentir partout comme tu veux. Juste une petite prière, quand tu me caresses avec tes cheveux. Juste une petite prière, pour que je te joue la vie à deux. Juste une petite prière, c'est pour me demander de faire venir le bonheur. Je te dis comment faire. S'aimer un peu plus qu'avant, pouvoir sourire un peu plus souvent, savoir profiter du moment présent intensément. S'aimer un peu plus qu'avant, savoir le dire tout simplement, savoir tout dire et le dire librement, comme un enfant, tout simplement. Juste cette petite prière, on peut la dire à l'heure ou à des millions. On se sent quelquefois seul devant la télévision. On voit juste des petites prières dans combien de films et combien de chansons. On se sent quelquefois seul, même quand la radio tourne à fond. C'est pour se demander de faire venir le bonheur. Je te dis comment faire. S'aimer un peu plus qu'avant, pouvoir sourire un peu plus souvent, savoir profiter du moment présent intensément. S'aimer un peu plus qu'avant, savoir le dire tout simplement, savoir tout dire et le dire librement, comme un enfant, tout simplement. S'aimer un peu plus qu'avant, pouvoir sourire un peu plus souvent, savoir profiter du moment présent intensément. S'aimer un peu plus qu'avant, savoir le dire tout simplement, savoir tout dire et le dire librement, comme un enfant. S'aimer un peu plus qu'avant, pouvoir sourire un peu plus souvent, La Petite Prière de Michel Berger sur Radio Notre-Dame et RCF. Qu'est-ce qu'on attend de la prière aujourd'hui? Quelle question? Nous n'avons que 50 minutes pour y répondre avec Steven et Sabrina Gunel et leur ouvrage Objectif Dieu. Quand un couple fait le pari de la providence, ça donne ça. Voilà, aux éditions d'Emmanuel. Prénom Marlène, également avec nous. Auteur, alors on peut mentionner vos deux derniers ouvrages, Les 9 fruits, c'est ça, je ne me trompe pas, Oui. de l'Esprit Saint, aux éditions d'Emmanuel. Et puis un hommage à Thérèse de Lisieux et vous, tout simplement, au quotidien, comment elle peut nous aider, cette Thérèse. Voilà, je suis ta sœur et ton amie, la preuve dans cet ouvrage aux éditions de Marie de Nazareth. Prénom Marlène. Alors, c'est vrai qu'avant de parler de petites surprises, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans votre livre. Moi, j'aime bien. C'est vrai qu'on a envie de lire des témoignages. On s'abreuve, on se nourrit de témoignages aussi de conversion, de foi. Et plus il y a des preuves, et puis on s'y retrouve finalement. On se dit qu'on n'est pas seul dans ce navire, dans ce naufrage qu'est la vie, n'est-ce pas? Il n'y a pas que du naufrage dans la vie, mais enfin. Désormais sorti du désert, je regarde parfois ce largage comme un témoignage de confiance. Dieu nous savait peut-être capable, grâce aux réserves de longanimité et de persévérance, dites-vous, disposées par ses soins discrètement, dans nos sacoches de cette traversée aride. C'est une possibilité, une explication de son éprouvant mutisme, mais j'en vois d'autres aussi. Est-ce réellement lui qui a été muet? Alors ça, c'est le sujet central de notre émission, à savoir que parfois, les personnes quittent l'Église, disent ou n'y rentrent pas, tout simplement, pour d'autres raisons, plus sordides, mais aussi parce que Dieu n'est pas là. Dieu est muet. Dieu ne répond pas à ce que je lui demande.
Je prie, ne me répond jamais. Parfois, c'est vrai que c'est un mystère. Quand le mutisme est prolongé, on se pose des questions. Il y a beaucoup de mystères aussi. Hein. C'est un pari aussi, à la fois, pour ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce mutisme? Comment vous le vivez les uns les autres? Pour finir le chapitre, Thérèse, par rapport à ce mutisme de Dieu dans sa prière pour ce fameux Pranzini, elle a eu finalement son signe avant qu'il se fasse tuer, Pranzini. Il a embrassé la croix avant de mourir. Ouais. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là dans le cœur de Pranzini. Voilà. On est toujours et tous devant le silence de Dieu parfois. On se sent orphelin à un moment donné, abandonné, c'est vrai, ça. mis de côté. Alors particulièrement peut-être un peu pour moi qui suis viscéralement dans ses mains, je crois, et je le souhaite et je le prie et je le crois, parce que je l'aime depuis toutes ces années maintenant, et que c'est vrai que du fils prodigue, je suis devenu un peu le fils aîné. Donc je peux devenir un peu parfois capricieux en me disant mais t'attends quoi là? Tu vois, mais qu'est-ce qui se Surtout quand Dieu ne répond pas comme il le souhaiterait. Voilà. Ah, Sabrina, un bras ironique. Voilà. Oui, il faut être ironique avec moi parce que ça me permet aussi ça me remet en place, c'est bien. Et ça me calme. Mais oui, c'est le danger, c'est de couper le lien en fait. Voilà. On était l'autre jour, pour en parler, aux obsèques de Philippine à Versailles. Ouais. Il y avait une petite dame qui était juste à côté de Sabrina, qui disait à Sabrina, moi j'ai perdu la foi parce que j'ai perdu ma fille dans les mêmes conditions. Wow. Mais pour Philippine, je suis venu aujourd'hui. Et au moment de la communion, elle ne savait pas trop quoi faire. Sabrina lui a dit, mais croisez les bras, allez au moins vous faire bénir. Et elle ne savait pas, elle titubait, elle tentait. Et moi j'y suis allé un peu au culot, je lui dis, allez vous faire bénir, madame, ça vous fera pas de mal. Voilà. Et elle y est allée, et elle a fini par communier. Demander comme ça, voilà. Pas trop le choix. Mais oui, si à un moment donné, tu vois, c'est aussi un peu de l'audace, c'est un peu du culot, il faut être simple en fait. Voilà. Donc il faut être simple avec Dieu. Ah, tu m'as pas exaucé, tu m'as pas écouté, très bien, j'ai compris. T'as tes raisons que j'ignore, mais je t'aime et je te fais confiance. Voilà. Donc c'est pas simple, hein, mais c'est un pari, c'est un acte de foi déraisonnable. Et tout le temps, pas qu'au début. Oui, voilà, tout le temps. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et c'est vrai que au-delà de savoir ce qu'on va être exaucé ou pas exaucé, je pense que Dieu connaît notre cœur mieux que nous-mêmes, et il sait ce dont on a besoin ou pas. Et c'est vrai que parfois, quand on s'accroche peut-être à quelque chose, on a du mal en fait à prendre le recul et à voir ce que Dieu a fait pour nous, en tout cas à ce moment-là. Et c'est parfois, quelques années plus tard, quand on regarde dans le rétro, on se dit « Ah mais en fait, il était là. Ah mais en fait, il était là. » C'est comme cette histoire, cette belle histoire que tout le monde raconte, où on voit cette femme qui est décédée, et puis elle revoit les traces de pas, et elle dit « Ah oui, je me souviens, tu étais là avec moi. » Elle voit les 4 pas d'elle avec Dieu. Sur le sable. Et puis sur le sable. Et puis à un moment donné, elle dit « Mais là j'ai souffert et je vois qu'il n'y a que mes 2 pas. » Elle dit non, ce ne sont pas les tiens, ce sont les miens. Je te portais à ce moment-là. Waouh, c'est beau. Donc c'est vrai que c'est des moments en fait où on a l'impression d'être seul, mais en fait je pense que Dieu n'est jamais silencieux. Je pense que Dieu est toujours présent. Et c'est nous, on a l'impression qu'il l'est, mais en fait il ne l'est pas. Et moi j'ai toujours tendance à me dire c'est le moment de réouvrir vraiment la Bible. Je me dis tiens, ça fait plusieurs jours en fait que je ne l'ai peut-être pas ouvert. Réouvre et en fait voilà, Dieu te parle tout le temps. Il est tout le temps là. C'est nous qui nous en éloignons, en fait. Et on le voit à travers notre cursus, depuis 10-12 ans de Créa Filmmakers, tous ces films où on découvre, tu vois, même 25 ans plus tard, en fait, que le Sacré-Cœur de Jésus est là depuis le début, en fait. Et qui vient signer un petit peu pas l'apothéose, j'en sais rien, je sais pas comment appeler ça, mais voilà, en fait, tous ces films qu'on a fait jusqu'à présent, c'était une préparation à produire et à réaliser le film sur lequel on travaille, qui sortira en octobre 2025, hommage au cœur sacré de Jésus. Pour des choses un peu plus futiles, on va parler un peu de choses peut-être un peu plus légères aussi dans la prière exaucée. C'est la providence, c'est ok, on fait un pari, on a un projet, on a une idée, comment on peut le traiter, est-ce que c'est ça qu'il faut faire, etc. Et on s'aperçoit que même dans nos projets, tous nos films sont des prières exaucées, sont des miracles. Et sont des signes de la providence, c'est-à-dire qu'on n'aurait peut-être pas choisi ceci, telle personne, tourner là-bas, etc., mais qu'en faisant confiance, en se prédisposant à la grâce, à la providence, à ces rencontres du quotidien, ces coups de téléphone, puis après, on fait un peu notre tambouille comme on peut,
Et à la fin, arrivent ces œuvres qui évangélisent et puis qui nous dépassent complètement. Alors, sauf qu'il y a quand même une chose qui est très très catho. Ça, c'est un travers, me semble-t-il, les amis, c'est que on a tendance à se dire bon bah voilà, il y a plus qu'à prier et puis ça va marcher. Alors il y a des familles. Alors, on y va dans le WhatsApp familial, on prie pour il faut qu'il ait un travail, il faut qu'il trouve il faut qu'il soit pris, il faut qu'il ait son bac, il faut qu'il réussisse cet examen, il faut qu'il soit guéri. Moi, ça a tendance à m'énerver, ce truc-là, parce que ça fait vraiment jackpot, gling-gling, machine à sous. Étoile, ça t'aidera. Voilà, mais la part est difficile à identifier. La part doit être toi. La part doit être toi, le ciel t'aidera. Vous voyez ce que je veux dire, Marlène ? C'est subtil, cette histoire-là. Hein. Et nous, les cathos, c'est compliqué. On sent que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle dirait, la voisine ? Écoutez, on peut demander des choses à Dieu, quand même. En l'occurrence, il faut lui demander, mais en étant libre. Si la relation à Dieu doit passer par une demande précise, soit, mais après, il faut être libre de cette demande. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prier pour telle ou telle intention, il faut les porter. Moi, j'ai tendance à porter les prénoms et à dire à Dieu que ta volonté soit faite pour cette personne. Voilà, dans quel cas, qu'est-ce qui est le mieux pour cette personne ? J'en sais rien. Est-ce que... Moi, il y a une période de ma vie, il y a des portes qui se sont fermées, alors que peut-être des gens ont prié pour qu'elles s'ouvrent, et en fait, il fallait qu'elles se ferment, et c'était pour moi une façon de découvrir quel était mon chemin. Donc, quand on prie pour quelqu'un pour qu'il trouve du boulot, au lieu de dire ça, on dit que ta volonté soit faite pour cette personne. Exactement. Moi, je vais te donner un exemple très concret que j'ai vécu l'an dernier de notre fille. Donc, il y a 2 ans, elle était en 3e. Elle voulait faire un truc artistique. Bref, elle n'avait pas d'assez bonnes notes. Tout lui a été refusé. J'étais obligée de faire une liste, tu sais, de 10 choix, etc. Bon, joaillerie, elle voulait faire de la joaillerie. Bon, je mets chapelière, je mets plein de trucs, en fait, parce qu'elle, son truc, c'est le dessin. Il se trouve qu'au mois de juillet, donc juste la veille des vacances, je reçois donc du rectorat qu'elle est prise, dernier choix. Aucun choix n'a été choisi, à part le 10e, ébénisterie. Là, je me dis, non, mais ils n'ont rien compris, c'est pas du tout ce qu'elle veut faire, il y a un gros problème. J'appelle le rectorat, non, machin. J'enfourche mon vélo, je file à l'école Boulle. Alors, c'était quand même l'école Boulle, donc voilà, parce que le joaillerie, c'était l'école Boulle, mais là, c'était le 10e choix, voilà, il fallait remplir les cases. Je fonce sur mon vélo, et sur mon vélo, je dis, Seigneur, écoute, je vais au bout de ce que je peux faire en tant que parent. Je vais voir ce que, parce que c'est ce qu'elle veut, donc je vais au bout. Mais je dis, mais je sais qu'elle est entre tes mains, et que ta volonté soit faite. Voilà. Je dis, je veux pas que ce soit la même, mais je vais aller au bout de ce que je peux faire humainement. Voilà. Mais après, c'est entre tes mains. Elle est prise, elle n'est pas prise. Tu gères. Je lâche. Tu gères. Voilà, tu gères. Mais moi, je vais au bout en tant que parent parce que je veux pas après. Donc, je suis allée. J'ai traversé Paris. Hein. J'ai le 15e. Je sais pas si tu vois Boulle, c'est de l'autre côté, quasiment Nation. Voilà, donc j'arrive en nage, etc. Bref, la nana, non, on peut rien faire. Enfin, voilà. Le truc, elle finit par faire sa première année en ébénisterie. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas, elle peut encore toujours rebifurquer, mais en tout cas, les 2 premiers mois de l'année, on était hyper soulagés parce qu'elle s'éclate en fait. Et qu'elle me dit, mais en fait, le bois, c'est une matière naturelle, etc. Elle retournait à la... Mais c'est magique ce que vous racontez. Et même tous les parents stressés, là. Et elle fait des merveilles. Parcoursup, peinture d'icônes, meubles... Elle taille, elle ponce. Elle n'est pas encore... Elle se régale. C'est beau. Ouais. C'est beau de la voir faire Joseph. Le métier de Saint-Joseph. C'est ça. Qui ramène tout à la scène de famille. Mais c'est vrai que parfois, il faut de la patience. Donc, patience, puisque là, cette fois, Aretha Franklin nous attend. Say, a little prayer. On se retrouve juste après. When I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. And while combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, forever, you stay in my heart, and I will love you forever, forever. At work, I just take time
Voilà, la prière est finie. Mais non, je plaisante évidemment. Qu'est-ce qu'on attend de la prière aujourd'hui? C'est le thème de cette émission, Enquête de sang sur Radio Notre-Dame et RCF. Bienvenue si vous nous rejoignez, Steven et Sabrina Gunal sont là et leur dernier ouvrage, leur dernière création, Objectif Dieu, quand un couple fait le pari de la Providence, aux éditions de l'Emmanuel. Un pari gagnant évidemment, ils en sont convaincus, mais nous commençons à l'être aussi. Prénom Marlène est enfin avec nous. Elle qui a écrit Les 9 fruits de l'Esprit Saint aux éditions de l'Emmanuel. Thérèse de Lisieux et vous, je suis ta sœur et ton amie. Un petit hommage à la petite Thérèse, mais grande Thérèse au quotidien, pour nous accompagner, nous aider au cœur justement du désert, de l'orage, du brouillard, de l'ouragan. Aux éditions Marie de Nazareth, prénom Marlène qui est en tournée, qui s'apprête à relancer ce spectacle musical Découvre-toi, oui, qui reprend en fait. Qui continue. Qui continue, tout simplement. Oui, pardon, qui continue. Continue sa route. Cherchons pas, c'est compliqué. Voilà, et nous voilà de retour. Alors, il y a encore énormément de choses à évoquer. On a évoqué le silence de Dieu, le côté muet, mais en fait, il ne l'est pas, c'est nous qui ne l'écoutons pas. Effectivement, j'écris tellement de choses sur ma feuille, je ne sais plus par quoi commencer. L'agitation. Sabrina, je pense qu'on peut passer par là, puisque j'avais jamais réalisé à quel point, effectivement... alors, je laisse Sabrina le dire. Le terreau je disais qu'on du diable, c'est l'agitation. Oui, nous sommes dans un monde ultra connecté, que ce soit par les casques, les smartphones qui font ding-ding toutes les 3 secondes, la vie, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que je pense que le diable déteste le silence, parce qu'à partir du moment où on se met en silence, on se met aussi en présence. Et c'est vrai que, voilà, si on peut être avec la télé, le smartphone, et tout ça en même temps, en fait, on ne peut pas prier. On ne peut pas prier dans le bruit. Donc, en effet, ils détestent ça. Donc, une façon de contrer, en tout cas, le mal, je pense que c'est parfois d'éteindre, de déconnecter et d'essayer d'arriver à prier. Ou de mieux choisir ses programmes. Ou de mieux choisir ses programmes. Par exemple, les gentils, enquête de sang. Voilà, quand même. Ouais, 52 minutes. Non, mais en tout cas, d'utiliser des programmes choisis. C'est vrai qu'on a, on a les infos en continu, on a beaucoup de choses, enfin, voilà, tout le temps. Donc après, qu'on fasse de vrais choix. Matthieu 6,6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, dans le silence, dans le tête-à-tête, dans le calme, dans la tendresse, dans la douceur. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Voilà. Et donc, en fait, si tu veux, depuis le péché, depuis toujours, le diable est venu foutre en l'air ce cœur à cœur avec le bon Dieu, qui se trouve d'abord dans le silence et dans le calme. Voilà. D'où le fait qu'on se sente... Enfin, je me sens extrêmement bien dans une église vide. Merci. Sûr. Parce que là, on y est... Ou même pleine silencieuse, ou même pleine silencieuse, ou même pleine priante. Vide, mais pleine priante aussi, on s'y sent tout à fait bien. Ouais. Une veillée d'adoration, avec une jolie musique douce, apaisante, une lumière tamisée, quelques bougies, le Saint-Sacrement exposé, un peu d'encens. On peut pas dire qu'il se passe rien, quoi. Tu vois, c'est un autre délire. Après, si dans le courant de la journée, tu as un quart d'heure entre 2 rendez-vous, tiens, hop, j'ai la rue du Bac, j'ai Saint-Sulpice, j'ai telle chapelle, etc. Et j'y vais 5 minutes, me faire ce cœur à cœur. Et puis après, en effet, le diable a fait ce qu'il a fallu dans ce monde pour que à aucun moment on ait le réflexe spontané. Ce n'est pas inné de prier. C'est pas inné de prier, c'est pas spontané de prier, c'est pas de notre nature. C'est un don de Dieu, c'est une grâce. C'est lui-même qui agit dans nos cœurs. Voilà. On respire naturellement, on mange naturellement, on boit, on dort naturellement. Mais prier, c'est pas un réflexe qu'on a. C'est en cela qu'on est des êtres spirituels, parce que Dieu a mis cette source en nous. Et cette lumière, cette relation qui passe par l'esprit, âme à âme, en fait. Et le diable, depuis le début, il est heureux comme tout, parce que ça marche très bien en ce moment. Parce qu'il faut que ça pète dans tous les sens. Il faut des explosions, il faut des drames, il faut un scandale toutes les 2 minutes, il faut un crime, il faut un drame toutes les 30 secondes. Il faut que ça pète, il faut qu'il y ait la guerre. Il faut qu'il y ait la guerre, en fait. Voilà. Et tant qu'il y aura la guerre et la division, il régnera. Le prince de ce monde règne. Voilà. Mais ça fait plaisir d'entendre tout ça. Mais c'est la raison. Mais il n'a pas gagné. Mais il n'a pas gagné. Donc si tu veux, c'est le serpent. Vive le silence, en fait. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Voilà.
Il ne supporte pas une âme qui rentre en silence. Les personnes qui n'ont pas la foi, qui vont pas forcément avoir de premier abord, en tout cas, l'idée d'aller dans une église, ne serait-ce que pourquoi ils aiment tant faire des randonnées, aller à la montagne, etc. Ça cartonne, hein, la randonnée. Mais parce qu'en fait, on regarde la création, quoi. Ouais. On regarde la création dans le silence, juste le bruit du vent. Voilà, ça fait du bien, quoi. Ouais, on se rappelle qui l'on est, tout simplement, après nos Marlène. C'est vrai qu'on vient de loin aujourd'hui. Hein. Oui, on est vient loin de de tout ça. Oui. On vient de loin et en même temps, voilà, le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort et l'autre, il est terrassé. Il peut faire tout ce qu'il veut, remuer la queue dans tous les sens, se prendre pour un grand dragon. Il est mort. Il est mort et alors j'irai un peu plus loin dans ce que tu nous partages, Steven, sur le fait que finalement, c'est pas naturel pour nous de prier. Je dirais de manière consciente. C'est Jean de la Croix qui a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que Dieu habite au plus profond centre de notre âme. Donc le fond de notre âme est déjà en présence de Dieu et uni et en prière avec lui. Nous, la liberté, le plus grand cadeau que Dieu nous ait fait, c'est la liberté de le rejoindre ou pas. Voilà. Ouais. Soit on reste en surface, dans l'extérieur du château dont parle Thérèse d'Avila, le château intérieur, on reste dans les douves, là, avec toutes les bestioles qui feront tout pour nous empêcher d'entrer dans le château. Soit on passe le pont et on rentre dans la demeure et on commence à prier et on engage notre liberté. C'est vraiment le plus beau cadeau qui nous est fait et c'est possible pour tous dans le sens où il suffit simplement de désirer. Désirer, si c'est tout ce qu'on a, parfois ça peut simplement suffire et dire à Dieu, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à trouver temps, mais je désire et je te confie ce désir. Je voudrais rentrer en relation avec toi, je voudrais trouver la paix, je souhaiterais ça. Exprimer son désir pour lui, mais c'est un boulevard, parce que lui, il a déjà fait le pas vers nous. Mais nous, on a à l'accueillir et à le rejoindre dans sa prière qui, elle, est constante en soi. Et plus on le rejoint dans cette prière-là, plus on élève aussi le monde dans cette prière, parce que si on s'ouvre, on ouvre les vannes pour les autres, pour un monde qui est en feu et qui risque de tomber dans le piège de se dire on ne va pas s'en sortir, la désespérance, face à des effets et des coups de com' de l'eau de coco qui cherchent à nous faire croire que tout est perdu, mais tout est déjà sauvé. Le Christ est ressuscité, donc on est déjà sauvés. Alors d'où le fait que certains cathos convertis que je ne cible pas du tout, n'est-ce pas? mais vous l'êtes pas du tout comme ça d'ailleurs, les Gunel. C'est ça que j'aime bien chez vous. Ouf, je sais pas ce qu'elle va dire, mais non plus, je ne sais absolument pas. Ça se trouve, je vais me reconnaître quand même. Espèce de béni oui. Ah, c'est merveilleux. Ça, je ne supporte pas. Mais ça, c'est très personnel. J'irai voir mon psy. En revanche, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus exagérer. Et c'est vrai que c'est sympa votre livre et votre parcours. Puisque il n'y a pas d'avant-après. Vous voyez, il y a un supplément d'âme, il y a quelque chose de plus dans votre quotidien, mais le sombre continue quand même, quoi. Vous êtes dans la vie normale. Et moi, je sais pas, c'est le sourire à la vie et sourire à tous les événements. C'est pas non plus ça, si. C'est ça que demande Dieu ou bof. Parce que moi, j'admire en même temps, mais peut-être que c'est pour ça que ça m'énerve. Mais parfois, il y a des espèces de... Ouais, je sais pas, des personnes, des cathos, souvent des convertis assez fulgurants, vous voyez, qui ont vraiment vécu des vraies conversions fulgurantes. Oh, elle a l'impression que ça y est, maintenant, il sourit à tout, quoi. C'est un peu bizarre. Sans sourire à tout, c'est vrai que moi, j'ai tendance à me dire, il faut se forcer parfois à se dire que, bon, voilà, il se passe un truc, je me dis, tout est grâce. C'est que parfois, tu vois, il y a cette idée aussi de se convaincre que c'est que c'était pas ça, que ça allait être autre chose. Et en effet, quand on regarde après, je te dis dans le rétro, c'est vrai. On se dit en fait finalement c'était pas si mal. Mais quand on est la tête dedans, on se dit en fait bon. Mais c'est notre chemin de sainteté. Faut bosser dessus en fait, je pense. Donc, ils ont raison d'être comme ça, ces cathos-là. Moi je les admire du coup. Moi j'aimerais bien les rencontrer, ceux qui sont tout le temps contents. Personnellement, c'est vrai qu'ils sont assez... C'est ça la question. C'est ça la question. Ils sont récemment convertis, ils ont un feu aussi qui les habite, qui est énorme. Non, mais je vous pardonne, les cathos. Ils nous rappellent le feu de l'Esprit Saint. Après, heureusement qu'il y a ça. C'est ça qui va les pousser à être embrasés et continuer, peut-être. Il n'y a rien de plus insupportable pour un catholique qu'un catholique converti. Il est d'accord avec moi, Steven. Mais je suis conscient que j'ai dû faire chier beaucoup de monde il y a 25 ans quand je me suis converti, oui. Parce que j'y suis allé à la Saint-Paul à un moment donné. J'y suis allé à la Saint-Paul à un moment donné. Je vois bien le truc. Mais c'est bien, ça nous réveille. Convertissez-vous, pécheurs. Tu vois, c'est...
La vérité, tu vois, on tire au but à chaque fois, tu vois. Ouais. Puis après, t'as le temps, t'as la vie qui s'occupe de toi Ah bah tout oui, c'est doucement. pas si simple. Puis t'as l'Esprit Saint qui fait le travail. Puis t'as Jésus qui t'éduque. Puis t'as le Père qui te console. Et t'as la Vierge Marie qui tout doucement, tu vois, t'apprend les choses, quoi, en fait. Ouais. Alors, du haut de mes presque 50 ballets, je sais pas si c'est l'effet d'avoir à la fois, en quelques semaines, perdu ma grand-mère et mon père, Ouais. et avoir été confronté à la mort, à la maladie. Il y a des histoires bien sordides par des proches et puis par l'actualité dans laquelle je me suis senti profondément touché. Je suis viscéralement attaché à ces personnes qui n'ont pas la foi. Et je me dis, putain, mais comment elles font, en fait? Mais je les admire, en fait, parce qu'elles n'ont pas la foi et elles tiennent, hein, elles ne veulent rien savoir. Et tu ne peux pas, à aucun moment, leur parler de la prière, de Jésus, de machin. Et en même temps, parfois, tu peux te demander pourquoi Dieu permet les choses. Par exemple, Philippines, là, on est vraiment dans le sordide de chez sordide. Oui. Mais comment? Ou alors des maladies, ou le sort réservé aux enfants d'Anne-Dauphine Julien. Va leur dire Jésus t'aime. Mais voilà, va leur dire Jésus. Va leur dire Jésus est t'aime. sauvé. Bah, c'est Pour complexe, reprendre- Marlène. Marlène, t'as raison avec tout ce que t'as dit avant. Bon, il n'y a pas de lézard. Mais Oui, on est dans c'est un pas monde facile quand à dire même. à tout le monde, ça, On c'est est sûr. dans un monde, dans un contexte. Enfin, il faut être clair, quoi. C'est chaud dehors au C'est ça. quotidien. C'est très très sport. Hein. Et c'est jamais sans peine quand on fait des bouquins comme sur Thérèse, sur notre témoignage, ou sur les films qu'on fait, ou sur tout ce qu'a fait Marlène à travers sa carrière artistique pour évangéliser, apporter de la joie, de la bonne humeur et montrer aussi que c'est ça d'être chrétien aussi. On parle de la prière, c'est le sujet, et c'est ce qui nous différencie tous justement du reste. La méditation, c'est l'isolation, c'est la solitude, c'est l'enfermement sur soi, etc. La prière, c'est se tourner vers, c'est la communion des saints. C'est en grande union de prière, on finit souvent parfois nos lettres, UDP, union de prière. Quand je peux me confier aux autres aussi, quand j'ai pas envie de prier. Ouais, souvent, c'est Je me plus confie difficile de aux prier autres, pour tu soi, vois. c'est plus facile de prier pour les autres. C'est de savoir ça, en fait. Et en effet, cette espérance à laquelle je faisais mention tout à l'heure, qui ne déçoit jamais. Moi, j'aime bien mon Lijon, le sanctuaire de mon Lijon. J'aime mon Lijon. J'aime pouvoir y inscrire des âmes pour la prière perpétuelle, la messe quotidienne, pour les âmes du purgatoire. Ouais. C'est un J'aime acte ça. concret qu'on pose. J'aime ça, tu vois. Et j'ai été très heureux. C'était d'une grande consolation pour moi d'y avoir inscrit ma grand-mère, mon père, des amis qu'on a perdus, Philippines récemment et tant d'autres. Tu vois, même si ça a été fait par 150, 2000 personnes peut-être. Je m'en fous. Moi, dans mon acte, personnellement, dans ma relation, ce qui me tient, c'est ça. Je peux pas leur dire, je peux pas les consoler, en fait. On ne peut pas consoler les âmes. Voilà, on peut pas consoler les gens. Il n'y a que Dieu. Il y a que Dieu seul sauve. Dieu seul sauve. Et en effet, on le répète, Jésus a gagné, machin, etc. Mais en attendant, l'autre, il marque des buts. Voilà. Le Toto, il marque des buts en attendant, dans le monde dans lequel on est. Et je trouve ça très intéressant, la lecture de ce monde dans lequel on vit, de ces infos au quotidien, de ce qui se passe en Israël, en Palestine, de ce qui se passe en Ukraine, en Russie, toutes ces guerres, tu vois, toutes ces divisions qu'il y a aujourd'hui, tout ce qui a été ramené en France. Franchement, je le vois, moi, en grandissant. Ça fait 5 ans, j'ai 50 ans, j'ai 25 ans sans Jésus et 25 ans avec Jésus. Et pourtant, avec ces 25 dernières années, ma vie actuelle avec lui, j'ai pas le sentiment que notre société s'améliore. Étrangement. Moi, j'ai le sentiment d'être davantage de plus en plus heureux, de grandir, tu vois, avec mon épouse, les enfants, notre mission, c'est fantastique. Mais la société telle qu'elle s'écrit, telle qu'elle se construit au quotidien, je trouve que c'était mieux avant. Tu vois, je te dis franchement. La Lune, hein. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Enfin, il y a eu des j'ai guerres, 50 il y en a balais, plein. je suis un... Et il est persuadé, hein, Simon. Voilà. Hein. Mais, bon. tu vois, Mais, en voilà. même temps, Mais je sais que la prière porte, je sais que ça marche, je sais que c'est la vérité, le chemin et la vie. Donc il n'y a pas de lézard. Mais à côté de ça, putain, ça hurle, quoi. Il y a quand même, Bien ouais, tes comment frères. Dieu permet ça? Moi, c'est vrai que parfois, je me pose la question, hein, franchement. Pas vous, Marlène? Hein, non. Oui, alors Même moi, pas. c'est un discours que Dieu permet, moi je dirais jamais, en fait. Je peux pas dire ça. Dieu Pourquoi permet, mais parce que Dieu permet pas. C'est Et puis notre voilà. Dieu, Dieu à nous, n'est- c'est vers nous. Oui, c'est Dieu parce- n'est pas à l'origine du mal et ne permet pas les massacres Mais comment on dont on est explique victime. les Mais maladies, Notre les... liberté. c'est à la fois, il y a d'abord notre liberté dont il nous la a fait maladie, cadeau. Il nous fait confiance, il prend le risque de notre liberté. La maladie, nous sommes des êtres mortels et il n'y peut rien. On est des êtres mortels. Et 3, le mal est un mystère. Et vouloir chercher, passer son temps à essayer de comprendre le pourquoi du comment, Faut que j'arrête de croire. on fait plaisir à l'autre Toto et Mais pas à oui. Dieu. Exactement. En fait. Et là, on tombe dans le piège de l'autre qui, de toute façon, est autodestructeur et va nous amener dans un labyrinthe de réflexion De dont on n'aura désespérance. jamais le bout. Le mal ne C'est- s'explique pas, il Voilà. se combat. Et l'injustice.
Qu'est-ce qu'on en fait au regard de la prière? Alors si je peux un petit témoignage très court d'espérance et de joie. Ouais. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais eu besoin de se venger et par rapport à des injustices graves. D'accord. Le temps a toujours fait le reste. Et j'ai vu passer, assis sur le bord de la rivière, le cadavre de mes ennemis. J'ai jamais eu besoin de me venger. Dieu s'occupe de tout. Voilà. Mais d'où l'apparent calme de la famille de Philippine. Béatitude. Bah écoute, méditer les béatitudes. Je vais essayer de méditer, ça fera mon. Il faut prier pour la conversion des uns et des autres. Merci Sabrina, merci les amis. Et bien voilà, je crois qu'on a tenté de répondre à cette question, à auditeur chouchou. Et n'hésitez pas à nous donner votre réponse, la réponse à cette question. Qu'est-ce que vous attendez de la prière à mariange.demontesquieu@radionotre-dame.com. Merci les amis. Merci Prénom Marlène, merci Steven et Sabrina Gunel. Merci Cédric Kova et merci à Jessica Vianini pour la réalisation et la préparation de cette émission.